Ouest France. Est-ce que vous avez évoqué, au-delà de la Tunisie et de l'Égypte, je dirais, le risque de sous-contagion qui pourrait exister dans d'autres pays, pour un peu devancer, ou est-ce que vous envisagez de je pense que, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça de la contagion, en tous les cas, je pense, et nous avons dit effectivement, et j'ai proposé que notre réflexion se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de pays qui aujourd'hui sont en crise, sur lesquels il est normal qu'il y ait une réaction de l'Union européenne. Deuxièmement, j'ai proposé qu'il y ait un deuxième niveau de réflexion des actions que nous avons à mener et de la solidarité, de la coopération à renforcer, qui sont les pays du sud de la Méditerranée. Et j'ai proposé notamment que, puisque nous avons un certain nombre de moyens, de procédures de coopération, tels que le 5+5 ou l'Union pour la Méditerranée, par exemple, il y ait une réflexion sur l'harmonisation de ces différents processus d'action. Et j'ai proposé qu'en troisième lieu, il y ait d'une façon plus générale une réflexion plus globale qui soit menée sur les relations de l'Union européenne avec des autres pays qui ne sont pas forcément ceux du sud de la Méditerranée, mais dans lesquels un certain nombre de réflexions doivent être menées, alors dans différents domaines. Et je dirais que même le domaine de la tolérance religieuse et du cadre multi-religieux des États peut également entrer en même temps que le développement. Les autres sont d'accord, et c'est pour quand cette réflexion, cette discussion? Écoutez, on n'a pas fixé. Il y a eu un accord sur la façon, effectivement, d'aborder les problèmes, de ne pas se limiter à des réponses immédiates à apporter à des États, mais essayer d'élargir la réflexion. Ensuite, on n'a pas fixé là un calendrier précis, puisque c'est plutôt une méthode de travail qui doit être précisée, mais nous avons envisagé de faire une séance consacrée à ces problématiques. En tant que gardien de l'économiste, de quelle façon trouvez-vous que la création du service d'action externe extérieure soit plus utile en gérant ces diverses crises, par exemple en Tunisie, en Égypte? Est-ce que cela vous a aidé en quelque façon ou pas? Écoutez, je pense que le problème, comme je l'ai dit, est un problème à la fois de réactivité et d'anticipation. La réactivité, par exemple, on a évoqué la question tout à l'heure de la coordination qui a peut-être manqué dans un certain nombre de cas sur les critères et les modalités d'évacuation de nos ressortissants. Bon, c'est là où, effectivement, il y a un avantage à ce que chaque pays n'agisse pas seul, et dans son évaluation de la situation, et dans les messages qu'il passe, et dans la coordination des actions. Voilà un exemple très précis. Deuxièmement, ce que j'ai proposé aussi, c'est qu'il puisse y avoir une anticipation des crises, ce qui nous permet d'améliorer notre réactivité. Si on sent un peu à l'avance qu'il peut y avoir quelque chose, outre le fait d'avoir des modalités de réaction en commun, si en plus on a des analyses qui nous permettent de dire, bon, faisons attention, ça aussi c'est quelque chose qui peut améliorer la réactivité. Voilà par exemple ce que l'on peut demander à ce service. Ok, merci à vous tous. Merci.